raison de créer une SCI au Bénin et dans l'espace OHADA. La deuxième est sûrement la plus importante. Alors, nous avions dans une vidéo précédente donné des pistes sur comment payer moins d'impôts au Bénin et dans l'OHADA. Nous vous mettrons le lien dans la description. Nous avions dit que, dépendant de votre situation personnelle et de vos ambitions dans le secteur, vous pouvez optimiser votre fiscalité immobilière. Nous sommes en train de rappeler toute la vidéo, c'est juste pour vous mettre en situation. Qui vous rappelle, nous avons également dit que pour construire du patrimoine, vous devez mettre l'ensemble de vos immeubles dans une structure juridique qu'on appelle une SCI. Alors, dans cette vidéo, nous vous donnerons 2 raisons de créer une SCI au Bénin et dans l'espace OHADA. Alors, commençons par le plus basique. Qu'est-ce qu'une SCI? Une SCI, Société Civile Immobilière, c'est la définition du sigle, est un contrat de société dans laquelle plusieurs personnes mettent en commun des ressources afin de gérer un patrimoine immobilier ou de le louer, dans la perspective naturellement de se partager des bénéfices, ou des éventuels pertes dans les 2 cas. Pourquoi selon vous devriez-vous créer une SCI? Aucune idée? La première raison pour laquelle vous devez créer une société civile immobilière, c'est simplement parce que la SCI vous permet de vous renflouer lorsque vous n'avez plus de liquidité. Vous allez le voir, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est un cas d'école, mais il ne manque pas de pertinence. Alors, on suppose que M. Richard a des soucis financiers, mais qu'il possède un immeuble. On va supposer également qu'il est situé dans une zone où la location est très prisée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur Richard? Alors, monsieur Richard, qu'est-ce que tu vas faire? Il va simplement aller voir le banquier avec les documents qu'il aurait établis chez nous. Ok? Et il va dire au banquier, monsieur le banquier, je viens de créer une société civile immobilière à Orion Services et Conseils. Et je souhaite acheter un immeuble. Alors le banquier va lui demander, est-ce que tu as des garanties? Ça, c'est la question habituelle que les banquiers demandent. Oui. L'immeuble que je vais acheter là, je la prends comme garantie pour l'opération, pour avoir le prêt au fait. Et donc, ce qui est génial, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant et intéressant. C'est que le banquier va vous remettre les sous, les francs CFA, vous gardez les sous, et votre SCI achète votre immeuble. En substance, c'est que vous gardez les sous remis par le banquier à votre possession et votre immeuble devient possession de votre SCI. Et vous vivez prospère. Alors vous allez me demander, comment il fait pour rembourser le banquier alors? Mais simplement des loyers tirés de l'immeuble mis en location. Ces loyers vont permettre de rembourser le banquier. Donc c'est ainsi que vous pouvez vous renflouer lorsque vous créez une SCI, que vous avez un immeuble, que vous avez des... La deuxième raison pour laquelle vous devez créer une société civile immobilière, c'est simplement parce que la SCI permet la protection du conjoint survivant au cas où son partenaire est décédé à travers un outil qu'on appelle le démembrement croisé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, expliquons un peu le démembrement. Qu'est-ce que c'est le démembrement? Qui vous souvient, dans la vidéo dont le lien est dans la description, nous avons dit que la notion de propriété sur propriétaire renferme 3 composantes: l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est le droit d'user du bien, d'y habiter, donc d'y vivre. Le fructus, c'est le droit d'en tirer un fruit, donc de le louer par exemple. Et l'abusus, c'est le droit d'en disposer, de le vendre ou de le détruire. Le démembrement consiste simplement à donner 2 des 3 composantes du droit de propriété à des descendants, à des fins fiscales par exemple, et non la propriété tout entière. Exemple, si vous gardez l'usus et le fructus, que vous donnez l'abusus à votre enfant, vous réalisez une très belle opération fiscale. Tout simplement parce que à votre décès,
on ne le souhaite pas pour maintenant, mais à votre décès, l'immeuble revient intégralement à votre descendance avec implication fiscale en termes d'impôt sur la succession zéro. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'avec une SCI, on peut donner des fractions de composantes au fait. On peut dire que moi, Roger, je donne, enfin, voyons, 30% d'usus ou 80% d'abusus à mon enfant. N'est-ce pas génial? Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Le démembrement croisé, c'est un outil excellent. Ici, la SCI est un outil excellent de protection du conjoint. Au cas où on ne le souhaite pas, son partenaire décédé. C'est vraiment exceptionnel parce que ça permet vraiment d'éviter que le conjoint ne soit à la rue. Surtout qu'on sait que le droit a tendance à surprotéger les enfants. Alors que les pratiques traditionnelles en Afrique sont plutôt du côté des parents de la victime. Ce qui fait que le conjoint survivant peut se retrouver à la rue, surtout si c'est une femme, dépossédée de tout ce qu'ils ont construit ensemble. Alors, comment ça se passe? On va simplement appliquer ce qu'on a dit là. Et il faut comprendre que ça ne s'applique que uniquement en cas de concubinage. Si c'est le mariage, c'est déjà réglé. Hein. Comment ça se fait? Le droit à régler le problème du mariage. Alors, en quoi consiste le démembrement croisé? Le démembrement croisé, nous allons prendre une hypothèse. On suppose qu'il y a deux concubins qui possèdent une résidence. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Prêtez attention, s'il vous plaît. Donc, comment ça va se passer? On va commencer par loger la résidence dans une SCI, c'est-à-dire on crée une SCI qui achète la résidence en question. Eux, les deux associés sont égalitairement associés à part égale. En fait, 50-50, c'est très important. Les deux associés sont associés à part égale 50-50. Ensuite, nous allons procéder à un démembrement entre conjoints. La notion que nous avons vue précédemment en termes de démembrement, nous allons l'appliquer entre conjoints et de façon réciproque. Alors, en substance, nous allons voir à travers un schéma simple. Voilà, on suppose que madame, donc on est d'accord, elle a 50% de la propriété. Monsieur, il a 50% de la propriété, c'est même pas de la propriété, 50% de la société civile immobilière. Excusez-moi, je corrige, il a 50% de la société civile immobilière. Donc, madame va simplement faire quoi? Madame va garder l'usufruit de ces 50% de la société civile immobilière et va donner la nue propriété de ces 50% de la société civile immobilière à monsieur. Je corrige, c'est 50% de la société civile immobilière et 50% de la société civile immobilière pour monsieur. Monsieur fait exactement la même chose. Il garde l'usufruit de ces 50% de la propriété de la société civile immobilière et donne la nue propriété de ces 50% à madame. On sait déjà ce que ça dit usufruit, nue propriété. Usufruit, c'est le droit d'habiter et de louer le bien. Okay? Nue propriété, c'est la possession, la propriété du sol et des murs. Voilà, en gros. Alors, si vous avez bien sûr le genre, vous constatez que les deux conjoints ne sont plus propriétaires totalement du bien. Ils ont réalisé ce qu'on appelle un démembrement intégral. Alors, si l'un des deux décède, c'est vraiment génial. Attention, pas que le décès soit génial, non, non. Ce qui est génial, vous allez le constater, c'est que le conjoint survivant aura la totalité de l'usufruit de la résidence. La totalité de l'usufruit de la résidence et en plus 50% de la nue propriété de cette résidence. Et les ayants droit du défunt, il a forcément des ayants droit, peut-être des enfants ou bien des parents, n'auront que 50% de la nue propriété de la résidence en question. La conséquence, c'est quoi? C'est que le conjoint survivant va continuer à vivre et même à louer l'immeuble, la résidence en question, il ne peut pas être chassé.
Et parce que les héritiers n'ont que 50%, enfin les héritiers, les ayants droit n'ont que 50% de la nue propriété et ne peuvent fondamentalement pas agir. En plus, ce qui est intéressant, on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'incidence fiscale est pratiquement zéro. C'est vrai, ça dépend des pays. Nous sommes à la fin de notre courte vidéo. Nous aurions pu évoquer 8 raisons. 8 raisons de créer une SCI au Bénin dans l'Ouada. 8 raisons. Notamment que le regard du banquier est différent lorsqu'on va demander un prêt. C'est une raison que nous n'avons pas évoquée ici. Une autre raison, vous allez le voir, c'est que la gestion d'un patrimoine dans une SCI est vraiment souple par rapport à l'indivision. L'indivision est vraiment rigide en termes de gestion, on ne l'a pas évoqué. Et ensuite, la SCI permet de mettre le pied à l'étrier à son enfant, c'est-à-dire si on veut donner un coup de pouce entrepreneurial à l'enfant qui veut débuter dans l'immobilier, la SCI est un outil qui permet de le faire convenablement. Et il y a énormément d'autres raisons. Voilà. Mais bon, nous espérons vous avoir donné envie de créer une SCI. Merci.